Alors on l'aura bien compris, Emmanuel, l'objectif de Netanyahou pour ce voyage au sein des pays africains, c'était bien évidemment l'ONU et leur soutien donc au sein des instances internationales. Est-ce qu'il va y arriver ? Alors ça va être difficile parce que Israël avait développé des relations très étroites avec les pays africains après leur indépendance dans les années 60, c'est à l'époque de Golda Meir, et puis ces relations étaient rompues avec la guerre de Kippour en 1973, la pression énorme des pays arabes, en particulier l'Arabie Saoudite et la Libye. Elles ont été rétablies progressivement dans les années 80 et 90. Mais en dépit de ce rétablissement des relations diplomatiques, eh bien c'est vrai qu'à l'ONU, les pays africains continuent de faire bloc dans leur vote avec les pays arabo-musulmans, d'où cette fameuse majorité automatique. Alors Israël essaye de créer des dissensions au sein des pays africains pour essayer de les dissocier des pays arabo-musulmans à l'ONU, mais ça va être très difficile parce que c'est vrai qu'Israël a des atouts technologiques, économiques, mais malgré tout, le monde arabe continue de peser et il sera donc difficile de le faire. Mais encore une fois, encore faut-il faire le premier pas, faire des efforts diplomatiques, et donc la visite de Netanyahou en Afrique de l'Ouest est la bienvenue parce que pendant trop longtemps, Israël a délaissé l'Afrique. Il était donc grand temps de se réinvestir en Afrique diplomatiquement. Voilà, c'est ce qu'il a fait lors d'une précédente tournée et également hier.